Bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de l'exploration de nos muscles profonds, le corps, donc les muscles dans notre ventre, ainsi que l'étirement du dos. Je vous conseille de réaliser cette pratique plutôt le matin, sans avoir mangé, c'est encore mieux, ou dans un moment effectivement où le ventre sera assez vide, puisqu'on va pas mal solliciter tous les organes, tous les muscles. Pour commencer la pratique, on va respirer ensemble dans une respiration qu'on nomme Kapalbhati. En sanskrit, le crânisant, ou parfois qu'on traduit aussi par souffle de feu par rapport au mouvement que va réaliser notre ventre, qui reproduit un petit peu le mouvement du soufflet du forgeron. Le crânisant, pourquoi? Quand on fait beaucoup cette pratique, ou du moins qu'on la fait vraiment en conscience, rapidement on sent une fraîcheur au niveau des narines, ainsi qu'une fraîcheur au niveau des sourcils, le point entre les deux sourcils, d'où l'effet crânisant. C'est une respiration qui est très bonne pour lutter contre les risques allergiques, qui, lorsqu'elle est bien faite par les asthmatiques, que je suis, a de nombreuses vertus, et qui a vraiment aussi pour effet de réchauffer, d'où aussi l'histoire de souffle de feu. Elle réchauffe et elle va donc solliciter tous les muscles internes. Cette respiration est particulièrement intéressante parce que, hormis tous ses bienfaits, elle permet d'expérimenter une chose à laquelle on n'est pas habitué, c'est-à-dire que notre inspiration va devenir passive, tandis que notre expiration va devenir active. Comment ça se répercute matériellement? On va prendre une grande inspiration, une profonde expire dans laquelle on va vider tout l'air du poumon. À la suite de cette très profonde expire, on va prendre une vigoureuse inspire, c'est-à-dire, et non pas vraiment une vigoureuse inspire, un très sec. Et à la suite de cette vigoureuse inspire, on va surtout se concentrer exclusivement sur notre expiration. Notre expiration, et lors de l'expire, le ventre se rétracte, lors de l'inspire, le ventre se gonfle. Ça va se passer comme ça. Je vous montre, et après, on le fera quelques instants, on fera 2 cycles ensemble. Une grande inspire, je remplis mon ventre, mes poumons, ma cage thoracique, et une profonde expire, je vide tout l'air de mes poumons. Une vigoureuse inspire et c'est parti. J'inspire. Et j'expire. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, juste en dessous de la vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à la liker. Ou si vous souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me poser toute question sur cette respiration ou même sur la pratique générale. On va faire ensemble 2 cycles. Fermez les yeux si vous le souhaitez pour essayer de vous concentrer un petit peu plus sur votre souffle. Venez à l'écoute de votre respiration dans un premier temps, sans la forcer. Laissez-la simplement voyager dans votre organisme. En observant les mouvements qu'elle procure à votre corps, à votre ventre. Prenez ensemble une grande inspiration, gonflez votre ventre, vos poumons, votre cage thoracique.
Quand on expire, entrez votre ventre à fond, ouvrez la colonne, profitez bien l'air de vos poumons. Une vigoureuse inspire et c'est parti. Et expirez. Inspirez seulement maintenant. Expirez profondément. Les cycles que l'on fait ensemble sont relativement courts. N'hésitez pas à la maison à venir peu à peu les étirer à mesure de votre pratique, de votre maîtrise de la respiration. Encore un cycle, vous fermez les yeux. Concentrez-vous. Une grande inspiration et une très profonde expire. Une vigoureuse inspire et c'est parti. Inspirez. Et expirez profondément. Conservez les yeux clos. Pour revenir à une respiration plus fluide, plus naturelle. Positionnez les mains de chaque côté de vos cuisses. Vous pouvez bien entendu conserver les yeux clos. Inspirez, levez les bras au ciel. Et expirez, descendez comme une main vers la terre. De nouveau, inspirez, bras au ciel. Expirez, paume de main vers la terre, descendez tranquillement les mains. Et venez glisser vos doigts à l'arrière de votre dos. Doigts enlacés, paume de main en contact. Inspirez, ouvrez votre cœur au ciel. Et expirez, relâchez, expirez par la bouche. Et si jamais vous étiez remis dans la longueur de votre tapis pour me suivre, ce n'est pas nécessaire, mais peu importe. Venez vous placer maintenant dans ce sens, dans le sens du tapis. Les mains sous les cuisses. Venez prendre votre Navasana, la posture du bateau. Gardez le dos bien droit. C'est pas grave si les pieds ne sont pas très hauts. L'essentiel étant de garder, de conserver le dos. Prenez une grande inspiration.
Une profonde expire, rentrez votre nombril à la colonne. Encore une grande inspiration. Expirez profondément. Sentez votre ventre. Et petit à petit, à chaque expire, faites un peu plus rentrer votre ventre et le glisser sous vos côtes pour venir toucher ou dire un avant-bras, le bas du ventre. Une grande inspire de nouveau. Et dans votre expire, venez descendre. Rentrez votre ventre au maximum. Le dos n'est pas dans le tapis, les jambes ne sont pas dans le tapis. Inspirez, remontez. Expire, redescendez. Inspire, remonte. Expire. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Rentrez bien votre ventre et venez poser maintenant le bas de votre dos. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, ramenez la jambe droite. Inspire, poussez le talon droit au ciel. Et expirez, descendez la jambe. Remontez les bras, inspire. Et expirez, levez la jambe gauche. Inspirez. Et expirez. Descendez la jambe gauche. Un petit peu plus rapidement, inspirez, levez les bras au ciel. Derrière vous, expire. Inspire. Expire. Inspirez. Et expirez, redescendez. Le dos dans le tapis. Vérifiez à toujours bien mettre le menton vers la poitrine pour étirer vos vertèbres. Le dos bien à plat dans le sol. Serrez les jambes contre vous. Et venez étendre les bras. Placez vos deux index en contact, les autres doigts enlacés pour placer câlinement. Inspirez. Tendez le bras, la jambe gauche. Tendez la jambe droite en hauteur. Inspire. Et expirez. Venez sur la droite de la jambe droite. Inspire, vous le tendez à l'arrière, expire. Passez de l'autre côté. Et inspirez, on change de jambe, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expire à droite. Inspire. Expire à gauche. Inspire. À droite. Inspire. À gauche. Et inspirez. Expirez, serrez les jambes contre vous. Une grande inspire. De nouveau un autre exercice pour solliciter cette partie, notre ventre, notre corps. Inspirez, vous allez tendre les bras vers le ciel. Et dans l'expire, ramenez les cuisses, les genoux plutôt, chaque côté de vos triceps. Et soulevez la tête comme dans un Bakasana, posture du corbeau, inversé sur le dos. Et inspire, relâchez un peu. Expire. Reviens.
Inspire. Expire. Inspire. À chaque expire, rentrez bien votre ventre. Encore 2 fois. Et reste. Restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez les bras en arrière. Tendez les jambes. Sentez votre ventre. Les mouvements. Relâchez bien tout le dos dans le tapis. Les paumes de main vers le ciel. Laissez s'appesantir vos épaules dans le sol. Inspirez, tirez un petit peu plus sur vos mains. Et dans votre inspire, venez accrocher, crochetez vos pieds ou attrapez-les. Rentrez au ventre au maximum, toujours menton vers poitrine, séparez les pieds. Et venez dans votre inspire, étirez tout votre dos dans le tapis. Posez même votre sacrum, votre coccyx dans le sol, les épaules bien relâchées. Et dans l'expire, rentrez votre ventre au maximum. Encore une grande inspire. Sentez tout votre dos, faites de la place entre vos vertèbres. Profond expire, rentrez votre ventre au max. Et tranquillement, retrouvez votre place. Le dos bien droit, plus d'ailleurs la tête vers le ciel. Profond expire, rentrez votre ventre. Inspirez. Et expirez, relâchez tranquillement le dos, vertèbre après vertèbre, pour venir retrouver votre table à 4 pattes. Paume de main, les poignets bien à l'aplomb des épaules, les genoux sous les hanches, inspirez, venez trouver votre vache, poussez vos triceps vers l'extérieur. Et dans l'expire, rentrez votre ventre. Arrondissez votre dos au maximum, le nombril à la colonne. Poussez dans le chat. Un chat très en colère. Le dos, le poil hérissé. Inspire. Dans la vache. Expirez. Dans le chat. Bougez un peu si vous le souhaitez. Inspirez dans la vache. Expirez dans le chat. Et venez rejoindre vos 2 grosses orteils, vous asseoir sur vos talons pour retrouver Balasana. Posture de l'enfant. Le front au sol. Le Balasana étiré. Tendez vos bras au-dessus de votre tête. Et prenez une grande inspiration dans votre dos. Et une profonde expire par votre ventre. Inspirez, étirez encore un peu plus votre dos. Visualisez l'air qui passe de vertèbre en vertèbre, du bas vers le haut jusqu'au sommet de votre crâne et venez monter sur la pulpe de vos doigts. Soulevez le front du tapis pour étirer un peu plus votre dos. Venez rentrer le ventre, nombril à la colonne. Encore une grande inspire. Une profonde expire, sentez votre ventre qui se rétracte. Et inspirez, du poids dans vos mains, laissez-vous glisser vers l'avant du tapis pour venir prendre le sol. Le sphinx, attention que vos coudes ne soient pas plus à l'arrière que vos épaules. Les bras bien parallèles. Engagez vos quadriceps de façon à ce que vos rotules se soulèvent en étant dans une posture yang et non pas yin. Donc les jambes sont sollicitées.
Dans l'inspire, poussez votre cœur à venir s'ouvrir vers l'avant. Et dans l'expire, rentrez votre ventre, sentez tout l'étirement de votre dos. Engagez vos quadriceps. Même si le ventre est étiré, il doit rentrer. Inspire. Rentrez bien. Vos épaules, vos omoplates l'une contre l'autre. Expire, rentre le ventre. Inspirez, ouvrez votre cœur. Expirez. Venez crocheter vos orteils pour venir dans une planche sur les avant-bras. Une grande inspire. Tirez votre dos vers l'avant. Profonde expire. Rentrez votre ventre. Encore, grande inspire. Et expirez, reposez le bassin pour revenir dans le sol. De nouveau, une grande inspire pour ouvrir votre cœur. Une profonde expire. Rentrez votre ventre et étirez votre dos. Peut-être que vous sentez tellement l'étirement du dos que vous avez envie de vous dresser. N'hésitez pas. Faites-le en conscience, en fonction de vos capacités, de vos envies aussi du jour. Une grande inspire pour ouvrir votre cœur. Et dans l'expire, si vous étiez relevé, posez les avant-bras au sol, crochetez vos orteils et revenez dans cette planche sur les avant-bras. Inspire. Expirez profondément. Inspirez. Expirez, rentrez votre ventre. Inspirez. Et expirez, posez les genoux à terre. Et venez vous faire ce cadeau de déposer avec intention votre cœur sur le tapis. Peut-être que seul votre front va se déposer, ou votre menton, et si vous avez la souplesse, votre cœur. Mais en tout cas, c'est l'intention que vous devez donner à cette posture de Anahata. Prenez une grande inspire. Une profonde et délicieuse expire. Encore une grande inspire. Expirez profondément. Sentez chaque vertèbre qui se sépare l'une de l'autre. Inspirez. Et expirez. Relevez-vous légèrement. Poussez un peu sur vos mains. Crochetez vos orteils et venez prendre une planche. Dans cette posture de la planche, les épaules bien protractées. En début de séance, on a fait Kapalabhati assis. Là, on va faire un petit cycle de Kapalabhati en planche. Venez calmer votre souffle. Une grande inspiration. Une profonde expire. Une vigoureuse inspire et c'est parti. Et expirez, posez le bassin au sol. Et étendez les bras devant vous. Expirez. Une grande inspire, étirez tout votre dos vers le ciel. Engagez bien vos quadriceps. Profonde expire. Descendez les mains de chaque côté du tapis. Descendez le buste. Et laissez-vous tranquillement aller dans ce petit cobra délié. Bougez les épaules. Faites à votre rythme. Pour revenir tranquillement. Le front au sol. Mains sur les épaules. Inspirez. Dans le cobra. Et expirez tranquillement. Pour venir prendre votre premier chien d'atteinte. Gardez-le bien plié. Pour continuer à étirer votre dos au ciel. Une grande inspiration.
profonde expire. Entrez votre ventre, entrez vos côtes. Encore une grande inspire. Expirez profondément. Inspirez, levez les talons, tendez les jambes. Basculez votre bassin et venez dérouler une belle vague pour venir retrouver votre planche. On va refaire dans cette planche un cycle de Kapalabhati. Lors de la profonde expire finale, je vous propose de partir directement en chien tête en bas. Vous sentirez à ce moment-là un genre de creux dans votre ventre. C'est là que se situera Uddiyana Bandha. Profitez-en, savourez-le. C'est une sensation vraiment particulière que j'apprécie beaucoup. Une grande inspire. Une profonde expire, rentrez votre ventre. Une vigoureuse inspire et c'est parti. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Fermez la bouche, inspirez. Vérifiez bien que le poids de vos mains soit, le poids de votre corps soit sur le bout de vos doigts, sur vos phalanges distales. Inspirez, mettez un petit peu plus de poids dans la main droite, soulevez la main gauche et venez attraper votre mollet doigt par l'extérieur pour twister. Une grande inspire, continuez à étirer votre dos. Dans l'expire, montrez votre ventre, peut-être que vous tournez encore un peu plus. Inspirez. Étirez le dos. Expirez, reposez la main gauche. Inspirez du poids dans la main gauche et venez attraper votre mollet. Une grande inspiration, étirez votre dos vers le ciel. Dans l'expire, rentrez un peu plus votre ventre. Inspirez et expirez, revenez. Enchaînez. Inspirez, regardez vos mains et marchez tranquillement vers vos mains. Inspirez, les mains sur les tibias, venez dans un dos droit. Étirez bien tout votre dos. Expirez, relâchez. Gardez bien le buste sur les cuisses pour laisser toute votre colonne vertébrale se relâcher dans un même mouvement. Inspirez, venez dans un dos droit, les bras dans le prolongement du dos. Peut-être qu'on va garder même les jambes un peu plus pliées, comme si vous étiez dans une chaise. Prenez une grande inspire, étirez le dos dans l'expire, nombril à la colonne. Rentrez votre ventre. Inspirez, tendez un petit peu plus le bras droit et la main gauche. Dans l'expire, vient se mettre à l'arrière du dos, les doigts vers les fessiers. Inspire, tendez le bras droit. Expirez, rentrez votre ventre à fond, poussez le coude gauche vers l'arrière. Encore, inspire. Expire profondément. Inspirez. Et expirez, relâchez le bras gauche, viens rejoindre le bras. Et inspire, tire le bras gauche vers l'avant. Expire, la main droite à l'arrière. Inspire, tirez le bras gauche. Expirez, rentrez votre ventre. Le coude droit vers l'arrière. Inspire. Expirez. Inspirez. Et expirez la main gauche. La main droite rejoint la main gauche. Inspirez.
Pliez bien dans vos jambes. Expire, nombril à la colonne. Et inspirez dans une chaise. Expirez les bras à l'arrière. Doigts enlacés, paume de main en contact. Inspirez, ouvrez votre cœur vers l'avant. Expirez. Relâchez les mains. Et les mains reviennent. Inspire dans la chaise. Expirez, nombril à la colonne. Inspirez, poids du corps dans le pied droit. Poussez le pied gauche à l'arrière pour prendre une fente haute. Le dos dans le prolongement de la jambe arrière. Poussez dans le talon droit, dans le talon gauche à l'arrière. Inspirez, tirez votre dos vers l'avant. Expirez, nombril à la colonne. Inspirez, redressez-vous dans la fente haute. Expirez, pliez les genoux, coude vers l'arrière. Et inspire, redressez-vous. Expire, plie le genou. Inspire, revenez le dos dans le prolongement de la jambe arrière. Et expire, dans la chaise. Inspirez, dressez, étirez un peu derrière. Expirez. Vers l'avant, Uttanasana. Inspire dans un dos droit. Et expirez, les deux mains dans le tapis, poussez en chaturanga. Inspirez dans le chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez vos mains. Et expirez, marchez vers les mains. Inspirez dans un dos droit. Expirez. Et inspire dans la chaise. Expirez, rentrez votre ventre au maximum. Inspirez, poids du corps dans le pied gauche. Envoyez votre pied droit à l'arrière pour une fente haute. Le dos dans le prolongement de la jambe de derrière. Inspire. Expirez, nombril à la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Expire. Pliez le genou droit, coude vers l'arrière. Et inspire. Expirez. Inspirez le dos dans le prolongement de la jambe de derrière. Expire, revenez dans la chaise. Inspirez, dressez-vous. Étirez derrière. Et expirez. Uttanasana. Inspirez, les mains dans le tapis. Expire, poussez dans chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspirez, regardez vos mains. Et marchez extérieurement. Inspirez dans un dos droit. Expire, relâchez. Inspirez, venez de nouveau vous asseoir dans une chaise. Inspirez, expire, nombril à la colonne. Inspirez, venez sur demi-droite. Rentrez votre ventre. Et venez doucement vous asseoir sur vos talons. Une grande inspire, les bras parallèles au sol. Et tranquillement, venez vous redresser. Ressentez votre verticalité. Et expirez. Revenez les mains devant le cœur. Prenez une grande inspiration. Une très profonde expire. Inspirez profondément. Et encore expire. Recentrez-vous, vérifiez le positionnement de vos pieds. Poids du corps dans le pied droit, tranquillement, venez plier le genou gauche et venez attraper l'extérieur de votre pied gauche avec votre main droite. Inspirez, venez tendre la jambe gauche dans un twist. Puis lâchez le pied gauche, du dynamisme dans ce pied gauche pour venir trouver Ardha Chandrasana. Inspirez et expirez. Posez le pied à l'arrière pour venir dans un guerrier 2. Inspire. Et tranquillement, fermez légèrement les pieds, les deux talons qui se regardent. Venez trouver la déesse. Une grande inspiration.
Soulevez les talons. Inspire. Et expirez, tournez les talons vers l'extérieur de façon à ce que les deux pieds soient parallèles l'un à l'autre, les deux orteils se regardent. Une grande inspire dans Padottanasana et étirez votre dos au maximum. Le dos parallèle au sol, inspirez. Posez la main droite dans le sol, expirez. Ouvrez le bras gauche dans une torsion. Une grande inspiration. Continuez à étirer votre dos. Je vais me mettre de profil. Enfin, vous saisissiez bien. L'important dans cette torsion, c'est de continuer aussi à étirer le dos vers l'avant. Expirez. Posez la main gauche à la place de la main droite et ouvrez. Une grande inspiration. Ouvrez votre cœur au ciel. Et expirez, relâchez. Posez-vous donc comme ceci. Regardez votre pied droit, les deux mains de chaque côté. Du pied droit, envoyez le pied droit là, pour une planche. Une grande inspiration. Et expirez, posez les deux mains, les deux avant-bras dans le tapis. Inspirez, la main droite derrière le coude gauche. Venez dans une planche de côté, sur l'avant-bras. Levez le bras gauche, inspire. Dans l'expire, poussez la main gauche à venir sous le corps. Levez encore plus votre hanche droite. Et inspire. Expirez. Rentrez votre ventre au maximum. Inspire. Expirez. Inspirez. Et expirez. Posez la main gauche. Revenez en planche. Inspire. Et expirez. Revenez. Dans cette planche sur les avant-bras. Regardez vos pieds. Et tranquillement, venez marcher. Dans le dauphin. Grande inspiration. Profonde expire. Dans le dauphin. Alors là, je pose les genoux pour vous expliquer. C'est plus facile. Continuez à étirer votre dos. Ce qu'on cherche dans celui-ci, le dauphin, c'est étirer le dos vers le ciel au maximum. Repoussez. Repoussez le sol. Ne soyez pas dans cette attente. Au contraire, repoussez. Tirez le dos vers le ciel. Inspirez et expirez. Posez les genoux au sol, les deux pieds également. Inspirez, levez le bras gauche pour venir ouvrir votre cœur au ciel dans un demi-chameau. Expirez, revenez. Laissez le bras droit tourner comme un moulin pour revenir. Ouvrir votre bras droit à l'arrière. Et revenir. Les deux mains de chaque côté des genoux. Mettez votre pied gauche sur votre pied droit. Inspirez, rentrez votre ventre, soulevez les genoux, rentrez votre ventre, cuisse vers la poitrine et expire. On change de pied. Inspire, expire. Inspirez et expirez, relâchez. Avancez un petit peu les mains. Inspirez, soulevez les genoux de nouveau et venez tranquillement marcher. L'avant. Inspirez dans un dos droit. Et expirez, relâchez tout. Et inspirez, remontez, vertèbre contre vertèbre. Pour revenir en Tadasana. Les deux mains devant le cœur. Une grande inspiration. Et une profonde expiration. Reprenez conscience de votre verticalité. Et tranquillement, vous transportez le poids de votre corps dans le pied gauche pour flexer le pied droit et le soulever. Pour venir attraper l'extérieur du pied droit avec votre main gauche et ouvrir dans la torsion. Une grande inspiration. Dans l'expire, laissez aller la jambe, mettez du poids, de l'énergie dans ce pied droit pour venir trouver Ardha Chandrasana. Inspirez. Et expirez, posez la jambe droite à l'arrière. Dans un guerrier 2, inspirez. Et expirez doucement. Ramenez
les deux pieds, les deux talons, l'un à côté de l'autre, les mains parallèles au sol. Inspirez, levez les deux talons, rentrez votre ventre au maximum. Inspire, poussez les genoux vers l'arrière. Expirez profondément. Inspirez et expirez, tournez les talons vers l'extérieur de façon à ce que les deux pieds soient parallèles, les orteils qui se regardent légèrement. Inspirez, les mains sur les hanches peut-être pour venir étirer un peu plus votre dos. Et expirez tranquille. Main gauche en avant, le dos bien droit, parallèle au sol. Inspirez, poussez la main gauche dans le sol et expirez, ouvrez le bras droit. Grande inspiration. On continue à étirer le dos vers l'avant. Inspire. Et expirez. Posez la main droite. Inspirez. Expire. Ouvrez. Inspirez. Et expirez. Relâchez doucement. Gardez votre pied gauche à l'avant du tapis. Les deux mains de chaque côté du pied. Venez chercher votre planche. Une grande inspire dans la planche. Profonde expire, déposez les avant-bras dans le sol. Ouvrez l'avant-bras gauche, la main gauche derrière le coude droit. Venez trouver votre planche de côté. Inspire et expirez. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez et expirez. Posez la main droite. Revenez dans planche pour revenir dans cette planche sur les avant-bras. Regardez vos pieds et marchez tranquillement pour venir trouver votre dos. On reste quelques instants pour étirer le dos. Inspirez profondément. Expire. Encore grande inspire. Et expirez. Posez les genoux au sol. Et deux mains de chaque côté. Des talons et des genoux. Accrochez vos talons. Et inspirez, accrochez votre talon gauche dans un demi-chameau. Laissez votre main gauche repartir pour venir ouvrir. Et relâchez l'avant. Cette fois-ci, les deux mains de chaque côté. Des genoux, inspirez. Et dans l'expire, soulevez. Et repose. On change de pied. Inspirez. Expirez. Remplez le ventre au maximum. Inspirez. Et expirez. Remettez les deux pieds à plat. Inspirez. Et expirez. Venez amener les pieds vers l'arrière pour retrouver votre chien tête en bas. Une grande inspire en chien tête en bas. Profonde expire. Inspirez. Expire. Inspirez, levez les talons. Inspirez, levez les talons, tendez les jambes. Et expirez. Pliez les genoux 1 cm du sol. Une grande inspire. Et dans l'expire, gardez le buste bien contre les cuisses bien contre le buste. Poussez au maximum pour venir étirer votre dos le plus possible. Les jambes bien pliées. Le dos vers le ciel. Encore une fois, inspirez. Expire, pliez les genoux. Et poussez. Inspirez profondément. Levez les talons, tendez les jambes. Basculez votre bassin. Venez en avant et étendez tout votre corps dans le sol pour mettre le front sur le tapis. Une grande inspire. Une profonde expire. Inspire et lors de votre prochaine inspire, envoyez bien les pieds à l'arrière et levez-les. Inspire. Expire profondément. Du dynamisme dans vos pieds au maximum. Inspire. Expirez. Encore inspire, peut-être un petit peu plus haut. Et expirez, reposez.
De la même façon, on va le faire à l'avant. Inspirez, venez lever la tête, les épaules, la poitrine, mais on n'essaye pas de lever la tête comme dans un cobra. On essaye juste de tirer le dos vers l'avant au maximum. Les mains bien vers l'arrière, inspirez. Expirez profondément, rentrez votre ventre. Encore, inspirez. On continue à engager les quadriceps. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez. Envoyez les mains à l'avant. Et lors de votre prochaine inspire, levez la tête, les épaules, la poitrine, les pieds et les mains. Inspirez. Et relâchez. Une deuxième fois. Inspire. Pensez à étirer tout, comme si on étirait justement. Et relâchez tout. Une joue dans le tapis. Laissez aller les bras quelques instants le long du corps. Prenez une grande inspiration. Poussez le ventre dans le tapis. Et dans l'expire, rentrez votre ventre au maximum et basculez légèrement votre bassin. Inspirez les mains sous les épaules, venez dans un cobra et repoussez pour venir retrouver notre anatta du début. Une grande inspiration, une profonde expire. Observez si votre corps a pris une forme différente, si vous trouvez ça plus facile, plus compliqué. Sans jugement, juste en observant. Encore une grande inspiration, étirez votre dos séparé vertèbre par vertèbre. Et dans l'expire, rentrez votre ventre, rétractez-le. Sentez l'étirement encore plus dans votre dos que c'est la peau pure. Inspirez, remontez légèrement. Laissez votre main droite à l'avant. Expirez, poussez le pied, la main gauche dessous et venez déposer votre joue gauche, votre tempe gauche. Si ce n'est pas douloureux, retendez le bras droit. Et venez juste profiter de cette torsion. Inspiration, ramenez la main droite près de votre visage, poussez dans votre main pour venir laisser la place à votre pied gauche d'avancer, la main droite à l'extérieur du tapis, inspirez, levez le bras gauche et venez le placer parallèle au sol, paume de main vers le ciel. Si vous en avez envie, si c'est accessible pour vous, vous pouvez venir plier le pied et le ramener. Autrement, restez juste dans ce parallélisme. Continuez à tirer votre dos, inspirez. Et tranquillement, expirez. Non, demi-animal, une grande inspiration. Mettez du poids dans la pulpe de vos doigts et dans l'expire, rentrez votre ventre et soulevez votre talon gauche. 1, 2, et reposez. Venez vous asseoir un petit peu plus, continuez à étirer votre jambe. Une grande inspire. Et toujours dans l'expire. Aujourd'hui, on n'essaye pas d'obligatoirement venir plonger. On garde notre dos le plus droit possible. Inspirez profondément. Et expirez. Revenez vers l'avant. Les deux mains dans le tapis. Envoyez tout simplement votre pied gauche, poussez la main gauche à l'avant et revenez. Dans une forme de 4, dans cette torsion si agréable.
Encore une grande inspire. Une très profonde expire. Inspirez, ramenez votre main gauche près de votre visage. Poussez dans votre main pour laisser passer la jambe droite. Avancez le pied gauche, la main gauche à l'extérieur du tapis. Inspirez, levez le bras droit et venez l'envoyer derrière. Paume de main vers le ciel. Continuez à ouvrir votre cœur, à étirer votre dos vers l'avant. Paume de main vers le sol si c'est accessible. Vous pouvez bien sûr attraper votre pied. Mais aucune obligation. On continue juste à étirer le dos. Inspirez profondément. Et expirez, revenez en deuxième main. Installez-vous bien, pulpe les doigts dans le tapis. Une grande inspire, j'étire mon dos. Profonde expire, rentrez le ventre. Inspirez, tirez le dos, mais en même temps, arrondissez-le un peu. Pour venir dans l'expire, soulevez le talon. Et on reste. 1, 2, 3. Et pause. Et venez vous asseoir. Inspirez, tirez votre dos, tirez votre buste vers l'avant. Et expirez. Revenez, relâchez, appuyez un petit peu votre poids sur le pied droit pour tout simplement venir glisser votre pied gauche à l'arrière et ramener tout devant. On va prendre un Paschimottanasana, mais gardez les deux pieds bien écartés à 1 ou 2 points de séparation. Crochetez vos orteils et venez plier vos jambes. Aujourd'hui, tout le monde garde les jambes pliées. On cherche à étirer notre dos et pas à étirer nos jambes. Gardez ce contact entre vos bras et vos cuisses et peut-être vos genoux. Une grande inspire, j'étire mon dos, sentez votre ventre contre vos cuisses et dans l'expire, je rentre mon ventre. Encore, inspire. J'étire le dos vers l'avant. Je le pousse, le buste vers les cuisses. Et dans l'expire, je rentre le ventre. Dernière fois, inspirez. Et expirez, relâchez. Avancez les pieds, avancez le poids du corps dans le tapis. Inspirez, tendez les bras. Et expirez doucement en rentrant votre ventre. Venez vous allonger avec sécurité dans le tapis. Les deux pieds séparés de la largeur du bassin. Les paumes de main dans le tapis. Inspirez, poussez les genoux vers l'avant et les hanches vers le ciel. On reste un peu dans cette Urdhva Continuez à faire tourner vos cuisses vers l'intérieur. Poussez vos genoux vers l'avant. Et si vous souhaitez, venez rouler vos épaules derrière votre dos. Les deux mains enlacées, doigts enlacés, paumes de main en contact à l'arrière du dos. Continuez à pousser à chaque inspiration vos genoux vers l'avant. Encore une grande inspiration. Et dans l'expire, relâchez les épaules. Puis relâchez vertèbre par vertèbre votre dos dans le tapis. Coccyx en dernier vers les talons. Gardez les deux jambes pliées et venez positionner votre cheville droite sur votre cuisse gauche, le pied bien flex. On n'a pas fait trop dans cette posture, dans cette pratique d'ouverture du bassin, ouverture des hanches, mais ce cadre ici qu'on a déjà formé tout à l'heure avec nos bras, il est bon aussi pour ça et pour étirer notre dos. Venez tranquillement attraper ou votre tibia gauche ou l'arrière de votre cuisse gauche. Mais gardez toujours le talon, le pied droit bien flex afin de ménager votre rotule. À chaque inspiration, votre dos s'étend un peu plus dans le tapis, coccyx compris. Et à chaque expire, vous ramenez un peu plus les jambes vers vous, tout en essayant, bien sûr, dans l'intention de pousser votre genou droit vers l'avant. On reste 5 grandes inspirations dans cette posture. Inspirez. Expire, je ramène. Je rentre mon ventre, ça fait de la place pour les jambes. Encore, grande inspire. Détendez vos épaules.
Inspirez. Expirez profondément. Inspirez. Expirez. Toujours le menton tourné vers la poitrine pour laisser les vertèbres cervicales bien étendues. Et retendez. La jambe gauche, gardez la jambe droite pliée. Venez positionner la pointe de votre pied droit sur votre cuisse gauche. La main gauche va venir embarquer véritablement le genou droit. Et venez porter votre regard vers votre bras droit, étendu en croix. La tête sur la droite, le genou sur la gauche. Venez juste profiter de la torsion. Si vous sentez que vous avez envie de partir, de vous laisser complètement embarquer, allez-y, c'est votre pratique. Autrement, gardez les deux épaules en contact avec le tapis. Encore 2 grandes respirations. Sentez la tension dans votre ventre, dans le bas de votre dos. Inspirez profondément. Et expirez doucement, revenez. Le pied droit vient tout simplement se positionner dans le tapis et la cheville gauche sur la cuisse droite. Le pied gauche bien flex, bien la cheville, hein, pas le tibia, pas un bout de talon, la cheville. Inspirez, accrochez ou l'arrière de votre cuisse droite ou votre tibia droit. Et dans l'expire, ramenez les jambes vers vous. Le genou gauche qui part vers l'avant du tapis. Toujours du dynamisme dans le pied gauche, on ne lâche pas pour ménager la rotule. Une grande inspiration, j'étends tout mon dos dans le tapis. Toujours le menton vers la poitrine et dans l'expire, je ramène les jambes. Encore 3 respirations dans cette posture. Inspiration dans votre cuisse gauche, dans votre fessier à gauche. Encore une grande inspire. Et dans l'expire, relâchez doucement. Tendez la jambe droite. Venez mettre le pied gauche sur la cuisse droite. Le genou gauche est attrapé par la main droite. Et laissez-vous faire. C'est pour vous, c'est plus commode de mettre une brique sous votre genou, sous votre cuisse, pour caler la jambe, si vous en éprouvez le besoin. Sentez la tension dans votre cage thoracique, dans votre ventre. Une grande inspiration. Et dans votre expire, revenez doucement. Pour venir en Shavasana. Couvrez-vous un peu si vous le souhaitez. Prenez une grande inspiration. Étirez vos bras. Étirez vos pieds comme si vous étiez la corde d'un arc. Et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez. Étendez les bras dans le tapis, le long du corps comme des mains vers le ciel. Laissez s'échapper l'énergie superflue.
Et accordez-vous quelques instants, le moment dont vous aurez besoin, peut-être 1 minute, peut-être 5, peut-être 10. N'oubliez pas d'avancer l'instant, c'est votre pratique. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow